après le numéro 2. L'énoncé nous dit de calculer les limites qui sont proposées là. Nous avons 5 limites à calculer. La première limite, c'est la limite d'une fonction polynôme à moins l'infini. Donc, nous allons marquer correction, exercice numéro 3. Il s'agit de calculer des limites. Donc, calcul de limites. La première limite, c'est donc la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x au cube plus 4x carré plus 2x et puis moins 7. À la propriété relative au calcul de la limite d'une fonction polynôme à l'infini, nous dit que pour calculer la limite d'une fonction polynôme à l'infini, cela revient à calculer la limite de son monombre de plus haut degré. Ça veut dire qu'il nous faut identifier le monombre de plus haut degré et de calculer sa limite. Ici, le monombre de plus haut degré, c'est le monombre moins x au cube. Ce qui fait que la limite que nous avons à calculer va devenir la limite quand x tend vers moins l'infini de moins x au cube. Or, d'après la propriété sur le calcul des limites du produit de deux fonctions, on a ici un produit de deux fonctions. La première fonction, c'est moins 1, et la deuxième, c'est x au cube. Donc, nous allons rappeler que la limite, quand x tend vers moins l'infini de moins 1, c'est égal à moins 1. La limite, quand x tend vers moins l'infini de x au cube, comme l'exposant de x est impair, la limite donne moins l'infini. Donc, moins 1 multiplié par moins l'infini, ça donne plus l'infini. Donc, on va écrire que donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini de moins x au cube, ça nous donne plus l'infini. Alors, nous pouvons conclure que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de ce polynôme-là, moins x au cube plus 4x carré plus 2x moins 7 est égal à plus l'infini. Et voici donc le résultat de la première limite. Nous allons passer à la deuxième limite. Qui est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 10x au carré moins 7x plus 4 divisé par moins 4x au carré plus 5. Ici, nous avons la limite d'une fraction rationnelle. Or, selon le cours, nous avons vu que si nous devons calculer la limite d'une fraction rationnelle à l'infini, cela revient à calculer la limite du quotient des termes de plus haut degré au numérateur par le terme de plus haut degré au dénominateur. Il nous faut donc identifier le terme de plus haut degré au numérateur. Alors, le polynôme du numérateur là a pour terme de plus haut degré 10x carré, alors qu'au dénominateur, le terme de plus haut degré c'est moins 4x carré. Ce qui fait que la limite à calculer devient la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 10x au carré divisé par moins 4x au carré. Nous constatons qu'il y a un diviseur commun au numérateur et au dénominateur qui est x carré, ce qui va nous donner ensuite la limite
lorsque x tend vers plus l'infini, de moins 10 quart. Ce qui fait encore moins 10 quart. Et nous pouvons simplifier la fraction par 2, puisque 10 est un multiple de 2, 4 aussi est un multiple de 2. Donc après simplification, ça va nous donner moins 5 demi. Nous pouvons donc conclure pour dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 10x au carré moins 7x plus 4 divisé par moins 4x carré plus 5 est égal à moins 5 demi. Voilà donc le résultat que nous encadrons. La troisième limite. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, le cosinus de x divisé par x carré plus 3. Ici, il nous faut utiliser la propriété relative au calcul des limites et des inégalités, à savoir le théorème de Gendarme, la deuxième propriété, le théorème de Gendarme. Et puisque nous avons le cosinus de x qui est donné, on va dire que pour tout x appartenant à R, donc pour tout nombre réel x, eh bien, le cosinus de x est compris entre moins 1 pour tout x différent de 0, x carré est positif et son inverse est également positif. Ce qui fait que, en multipliant chaque membre de notre inégalité par ce nombre positif, l'inégalité ne va pas changer de sens. Donc on va passer de l'autre côté. Donc, on pourrait écrire moins 1 multiplié par 1 sur x carré reste plus cosinus de x qui est aussi plus petit que 1 sur x carré multiplié par 1. Ce qui donne par la suite moins 1 sur x carré est plus petit que cosinus de x divisé par x carré qui est à son tour plus petit que 1 sur x carré. Et pour obtenir l'expression dont nous déterminons la limite, nous cherchons la limite, il reste à ajouter 3 à l'expression cosinus de x sur x carré. Donc, lorsque nous allons ajouter à cette expression 3, il va sans dire qu'il nous faut ajouter également le même nombre 3 à chaque membre de l'inégalité. Or, l'ajout d'un même nombre, peu importe son signe, au membre de l'inégalité, n'agit pas sur le centre de l'inégalité. Ce qui nous donne ici moins 1 sur x carré plus 3 et de l'autre côté 1 sur x carré plus 3. Alors, nous pouvons appeler cette expression-là f de x, celle-ci g de x, et puis celle-là h de x. Donc nous avons effectivement que f de x est compris entre h de x et g de x. Et nous allons donc déterminer la limite de h et de g en plus l'infini pour voir si nous avons la même limite. Donc on va dire que la limite de h de x en plus l'infini, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x carré plus 3. Quand x tend vers plus l'infini,
le carré de x va tendre aussi vers plus l'infini, mais son inverse va tendre vers 0. Et l'opposé de l'inverse va tendre vers 0. Donc, moins 1 sur x carré va tendre vers 0. Et 3 va rester égal à 3. Donc, on aura 0 plus 3, ce qui va nous donner 3. Donc, ici, j'ai écrit que c'est égal à 3. Ensuite, la limite quand x tend vers plus l'infini de g de x, c'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x carré plus 3. Par analogie à ce qui précède, nous avons dit que quand x tend vers plus l'infini, son carré tend vers plus l'infini et l'inverse tend vers 0. Donc 0 plus 3, ça fait 3. Et la somme va tendre vers 3. Nous obtenons ici que f est comprise entre h et g. Et lorsque x tend vers plus l'infini, h et g tendent toutes les deux vers 3. Par conséquent, d'après le théorème des gendarmes, donc on va écrire d'après le théorème des gendarmes, la limite lorsque je tend vers plus l'infini de f de x égale à 3. Voilà pour ce qui est de la limite, la troisième limite. Nous allons passer à présent à l'avant-dernière limite. D. C'est la limite lorsque x tend vers 2, le cosinus de pi x sur x plus 4. Ici, nous avons une composée de deux fonctions. C'est donc sous la forme cosinus 2. L'expression qui est en parenthèse, donc ça va être sous la forme f rond g. Et nous allons appeler f de x égale à pi x sur x plus 4 et g de x égale à cosinus de x. Ou du moins, on peut écrire plutôt f g de x égale à pi x sur x plus 4 et puis f de x égale à cosinus de x. Ce qui fait que nous pouvons calculer la limite d'abord quand x tend vers 2 de g de x. Ça va nous donner la limite quand x tend vers 2 de pi x que divise x plus 4. Cette fonction est bel et bien définie en 2. Nous allons donc remplacer x par 2 au numérateur et au dénominateur, ce qui va nous donner pi multiplié par 2 divisé par 2 plus 4, ce qui fait encore 2 pi sur 6, et après simplification, nous allons avoir pi sur 3 comme résultat de la limite quand x tend vers 2 de g de x. À partir de là, nous allons à présent faire tendre x vers pi sur 3 et calculer la limite de f de x. Donc on va dire et la limite quand x tend vers pi sur 3 de f de x, c'est égal donc à la limite quand x tend vers pi sur 3 de cosinus de x. Or, la fonction cosinus est définie en pi sur 3. Nous allons donc remplacer x par pi sur 3, ce qui nous donne simplement le cosinus de pi sur 3. Et comme le cosinus de pi sur 3 égale à 1,5, nous disons que la limite quand x tend vers pi sur 3 de f de x est égale à 1,5. D'après donc la propriété sur la limite de la composée de deux fonctions, nous allons conclure pour dire que la limite lorsque x tend vers 2 de cosinus de pi x sur x plus 4 est égal à 1,5.
Voilà le résultat de l'avant-dernière limite. Nous allons calculer la toute dernière limite. C'est la limite lorsque x tend vers 0 de la racine carrée de 3x au carré moins 5x plus 8. Alors ici, ce n'est pas du tout difficile. La fonction, certes, est une fonction composée, mais bon, elle est définie en 0. Donc, nous remplaçons x par 0 et nous disons que ça nous donne la racine carrée de 3 fois 0 au carré moins 5 fois 0 plus 8. Ce qui nous donne encore la racine carrée de 3 fois 0 au carré, ça fait 0. 3 fois 0, ça fait 0. Donc, moins 5 fois 0, ça fait encore 0, plus 8. Et 0 moins 0, ça fait 0, plus 8, ça fait 8. La racine carrée de 8. 8 n'est pas un carré parfait, mais on peut le réécrire sous la forme de 4 fois 2. Donc ça va faire la racine carrée de 4 fois la racine carrée de 2, ce qui nous donne 2 fois la racine carrée de 2. Voilà ce que nous obtenons comme résultat. Et c'était tout pour l'exercice de fixation numéro 3. Merci.